Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, alors je suis très honorée d'ouvrir avec Madame Fourniron ce colloque aujourd'hui et je voulais tout d'abord excuser les deux ministres, Messieurs Caner et Braillard, qui ont souhaité que la direction des sports soit pleinement présente aujourd'hui pour ce colloque parce qu'ils soutiennent pleinement les travaux de l'ONAPS. C'était important pour eux qu'il y ait présent à plusieurs moments de la journée et donc après mon introduction vous aurez également quelqu'un de la direction des sports qui interviendra, quelqu'un du pôle ressources qu'a créé Madame Fourniron qui interviendra, également un médecin conseiller d'une direction régionale qui interviendra. Voilà, c'est une présence forte qui montre le soutien complet du ministère des Sports à l'ONAPS que nous voulions marquer aujourd'hui. Monsieur Braillard avait déjà été présent en novembre 2015 à Vichy au lancement de l'ONAPS. Et voilà, donc nous voulons marquer très fortement notre implication dans l'ONAPS. D'ailleurs, nous finançons également l'ONAPS. Et je voulais aussi souligner le rôle important qu'a joué, bien sûr, Martine Duclos avec le CHU de Clermont-Ferrand dans la création de l'ONAPS. Mais l'ONAPS est un partenariat. Et derrière, il y a également le comité régional des offices municipaux des sports de la région Auvergne, de l'ex-région Auvergne, et l'université aussi de Clermont-Ferrand qui, collaborent qui ont collaboré à la naissance de l'ONAPS. C'est très important et comme Madame Fourniron l'a dit, en fait, il faut que plusieurs mondes travaillent ensemble pour que quelque chose puisse se faire demain de façon plus naturelle pour le sport, pour la santé. Voilà, ça c'était ma présentation d'entrée. Je voulais souligner l'importance pour nous que représente l'ONAPS parce que aujourd'hui, la modification des comportements de nos concitoyens pour qu'ils intègrent une pratique régulière d'activité physique et sportive constitue un enjeu majeur pour notre société. Madame Fourniron vous l'a bien expliqué, je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été dit, mais je voulais positionner le rôle du ministère chargé des sports dans cette lutte. Comme vous l'a dit Madame Fourniron, il y a bien deux enjeux, il y a bien la sédentarité et l'activité physique. Donc la principale action du ministère des Sports, c'est d'essayer de mettre tout le monde en activité physique, de faire en sorte que l'activité physique et sportive et le sport soient pour l'ensemble de la population, qu'ils aient des pathologies, qu'ils soient seniors, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient handicapés, un accès facilité à l'ensemble des activités physiques et sportives de notre pays. C'est dans ce sens qu'on collabore, mais c'est une partie éminemment importante dans le développement du sport santé dans notre pays. Depuis des années, donc le ministère des Sports, depuis Madame Fourniron, et je crois qu'il y a un avant et après, vous me permettez Madame Fourniron de dire ça, il y a un avant et après Madame Fourniron, puisque d'abord pour la place du sport santé dans notre ministère, je crois qu'il n'y aura plus de doute aujourd'hui qu'il y aura toujours une place pour le sport santé. Vous savez que parfois au gré des configurations et des périmètres ministériels, on peut redéfinir les orientations et les priorités d'un ministère. Je crois qu'il n'y aura plus de sujet demain pour le sport santé dans notre ministère. Il est ancré définitivement. La création du pôle ressources, la recréation du pôle ressources sport santé à Vichy en est également un des éléments majeurs. Donc je crois qu'il y a un avant, un après, et la collaboration avec le ministère de la Santé, qui n'était pas facile, s'est quand même grandement améliorée depuis qu'il y a eu cette communication ministérielle dont parlait Madame Fourniron. C'est extrêmement important parce que je crois que nous devons travailler d'un commun accord, main dans la main, pour que nous puissions développer toutes les actions en direction du sport santé dans notre pays. Lutter contre l'inactivité physique, puisque c'est la partie essentielle par laquelle contribue le ministère des Sports au travail de lutte contre la sédentarité, c'est d'abord inciter les enfants dès le plus jeune âge à pratiquer une activité physique régulière, puisque quand on lui donne la culture, si vous me permettez cette expression, de pratiquer une activité physique, je crois qu'il la conserve tout au long de sa vie. Et même si parfois il y a, et on constate dans les licences sportives, un petit creux au moment de l'adolescence, un petit abandon, toujours on voit revenir ceux qui ont acquis cette culture dans leur enfance, on les voit revenir à l'âge adulte à une pratique physique. Donc c'est extrêmement important dès l'enfance de donner cette culture à l'enfant. C'est également important de sensibiliser le grand public à l'activité physique. Ceux qui ont une pathologie, Madame Fourniron l'a dit, ça n'est pas d'emblée ce qu'on prescrirait à quelqu'un qui a une pathologie. Or, il faut aujourd'hui démystifier l'activité physique, montrer qu'elle peut se
se développer à différents niveaux, selon différentes intensités, et que chacun peut y trouver à la fois du plaisir, parce que c'est d'abord ça qu'il faut venir chercher dans une activité physique, et bien sûr, si ça peut permettre d'améliorer sa santé, on fait d'une pierre deux coups, si vous me permettez cette expression. Et puis, c'est permettre aussi à nos seniors de prolonger, comme on l'a dit, leur durée de vie en bonne santé. C'est extrêmement important, puisque nous avons la longévité la plus importante en Europe, mais pas la longévité en bonne santé. Donc si on peut rattraper à travers une activité physique, c'est extrêmement important. Ça leur permet de dégager une certaine forme d'autonomie physique plus importante pour rester autonome un petit peu plus longtemps dans leur vie quotidienne. Ça me paraît être un objectif extrêmement important dans notre société qui est de plus en plus vieillissante aujourd'hui. On l'a dit, je l'ai dit, Madame Fournéron a ancrer le sport santé dans notre ministère, donc il n'y aura plus de retour en arrière. Nous travaillons actuellement avec le ministère de la Santé pour les décrets d'application de la loi santé pour mettre en place le sport sur ordonnance. Nous essayons de valoriser l'ensemble de ce qui est fait par le mouvement sportif, d'ores et déjà, parce qu'il y a beaucoup d'activités qui sont développées aujourd'hui par les fédérations. J'ai vu qu'il y avait dans la salle la fédération de GV, plusieurs autres fédérations mettent en place des activités, la fédération de sport pour tous, la fédération de natation à travers le Nager Forme Santé, la fédération d'athlétisme a très tôt vu qu'il y avait tout un champ d'activités à développer. Elle a développé quelque chose autour du coach athlète santé qui permet d'avoir une approche de l'athlétisme qui soit peut-être un peu plus conviviale, un peu plus attractive qu'elle ne l'était par le passé et qui permet de toucher des publics qui n'étaient pas touchés par le passé par l'athlétisme, qui peut-être pour certains représentait une marche trop haute dans l'entrée dans l'activité physique. Donc nous souhaitons à travers les décrets qui vont paraître sur la mise en œuvre du sport sur ordonnance, donner toute sa place à toutes les activités qui sont aujourd'hui développées par les fédérations sportives, pour éviter un retour en arrière dans ce qu'elles ont fait et pour valoriser toutes les formations qu'elles ont mises en œuvre pour que l'encadrement des éducateurs sportifs soit complètement formé à la prise en charge de différentes pathologies. Aujourd'hui, les diplômes du ministère chargé des sports permettent de prendre en charge tous les types de pathologies, tous les types de publics et tous les âges. Déjà aujourd'hui, c'est une culture au ministère chargé des sports. Nous n'avons jamais concentré les diplômes uniquement sur le haut niveau. On s'est toujours intéressé à l'ensemble des types de publics, à l'ensemble des types à la fois de pathologies ou d'incapacités. Les personnes handicapées également ont connu une approche qui s'est développée à travers nos diplômes. Donc nous avons toujours eu cette approche. Donc aujourd'hui, il est indispensable que ce qui se passait jusqu'à aujourd'hui ne soit pas remis en cause par la loi et les décrets d'application qui vont suivre. En tous les cas, on essaye d'y travailler de façon constructive avec le ministère de la Santé. Ça n'est pas toujours simple. Les fédérations ont vu le rapport de M. Bigard sorti et ont eu quelques inquiétudes, mais je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. On a une ouverture intéressante de la part du directeur général de la Santé qui comprend bien qu'il ne s'agit pas de remettre en cause ce qui se passe déjà, ce qui donne des résultats, mais plutôt de le valoriser et de trouver la place dans le grand concert de tous ceux qui veulent intervenir sur le sport santé aujourd'hui. Alors, Madame Fournéron et Madame Marisol Touraine ont en 2012 enclenché le plan national sport santé bien-être qui a permis aux directions régionales Jeunesse et Sport et aux ARS de travailler de façon plus complémentaire qu'avant, parce que certaines l'avaient déjà fait, d'autres un peu moins. Donc ça a donné le là pour que tout le monde travaille de concert à établir des plans régionaux sport santé bien-être qui ont permis de faire se rapprocher deux mondes qui finalement se connaissent assez mal encore aujourd'hui, le monde médical, le monde des médecins et le monde sportif. Et quand des opérations se mettent en place, quand des initiatives naissent sur le territoire, souvent c'est dû à deux personnes qui se connaissent et qui décident un jour d'aller au-delà de leurs connaissances intimes et personnelles et de mettre en place quelque chose de plus large et de plus professionnel. Aujourd'hui, on voudrait dépasser ces initiatives ponctuelles, on voudrait essayer de développer ça sur l'ensemble du territoire. Alors il y a des réseaux qui préexistaient bien évidemment au développement de ces plans régionaux, mais ça a entraîné les autres. Et aujourd'hui, je
je crois qu'il y a un plan régional sport santé bien-être et des relations entre les ARS et les directions régionales dans toutes les régions, avec plus ou moins d'avancées, évidemment, dans la collaboration. Et le fait que les régions soient aujourd'hui réunies dans certains secteurs va permettre de dynamiser, parce que dans certaines régions, il y avait des réseaux qui avançaient un peu plus vite que d'autres. Je pense au réseau Picard, qui était un peu plus en avance que le réseau du nord de la France. Et aujourd'hui, comme ils sont dans la même région, ça devrait pouvoir dynamiser l'ensemble des choses. En tous les cas, le bilan aujourd'hui nous permet de savoir qu'il y a 3700 actions en direction du sport santé qui sont mises en place sur le territoire, avec 1898 actions qui concernent 176 300 personnes à besoins spécifiques, donc vraiment des personnes qui ont des ALD aujourd'hui. Et il y a des actions de prévention primaire. Il y a 1553 actions de prévention primaire qu'on peut mettre en avant à travers ces plans régionaux sport santé. Donc c'est déjà une première avancée. On a 2 ans de recul, on va dire, sur ces plans régionaux sport santé bien-être, donc ça n'est pas suffisant bien sûr. Mais en tous les cas, je pense que c'est vraiment le creuset du travail de demain. C'est à travers ces réseaux qu'on réussira à avancer, à travers les moyens communs qu'on a réussi à mettre, puisque le ministère des Sports met des crédits du Centre national pour le développement du sport. Les ARS ont également des fonds qu'ils peuvent mettre à disposition de ces plans régionaux sport santé. Et c'est comme ça, c'est en faisant perdurer les actions entre les 2 secteurs, le secteur médical et le sport santé, qu'on mettra en œuvre concrètement le sport sur ordonnance. Voilà, je voudrais enfin, pour terminer, remercier l'ONAPS d'avoir organisé ce colloque aujourd'hui, qui est une première étape visible de ce qu'il a commencé à faire. On a besoin d'une structure qui rassemble l'ensemble des données, l'ensemble des outils, l'ensemble des plateformes, des structures d'appui, tout ce qui existe en matière de sport santé. Il y a un foisonnement d'actions sur l'ensemble du territoire. On a besoin d'un lieu qui rassemble, qui analyse, qui produit des documents. Et il y a un document qui va bientôt sortir, qui va être utile pour avoir une vision générale des données chiffrées qui existent sur le sport sur ordonnance. C'est extrêmement important pour pouvoir aller plus loin. Parce qu'il y a eu des initiatives de part et d'autre, il faut qu'on essaye de tout rassembler pour voir quelles sont les bonnes pratiques aujourd'hui, pour pouvoir les valoriser, pour pouvoir les diffuser, pour que certains qui sont plus en retard ne perdent pas de temps à essayer des pistes qui ne donnent pas suffisamment de résultats. On a besoin de mettre en lumière. Et l'ONAPS travaillera de concert avec le pôle sport santé qui est à Vichy, en tous les cas, puisque leur situation géographique en plus le permet. On a beaucoup misé sur cette collaboration pour qu'on puisse demain avoir de vrais outils qui permettent aux villes, aux départements, aux régions qui ont envie de s'engager plus avant dans le sport santé, de trouver là toutes les ressources qui permettent de le faire. Voilà, je voulais vous remercier, vous souhaiter un bon colloque. Et j'espère que vous serez demain des vecteurs de diffusion du sport santé dans votre territoire. Merci.